Dieu est ici, Dieu est ici, peuple de Dieu, je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Moi j'aime souvent l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob parce que c'est un Dieu qui est vraiment merveilleux, un Dieu qui nous a rachetés de son propre sang, un Père qui n'abandonne pas ses enfants, un Père qui ne laisse pas ses enfants souffrir dans le monde. Vraiment, peuple de Dieu, je suis ravi à vous prêcher encore cette prédication dans cette nuit, car ce n'est pas mes inspirations, mais rien que l'Éternel, le Saint-Esprit, à l'aide du Saint-Esprit, qui m'inspire de vous donner de bonnes prédications. Je vous rassure, commencez de me suivre mes prédications, vous ne serez pas déçus. Sans plus retarder, nous prions pour la parole d'aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent pour tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Mon frère, ma soeur, ça c'est la nourriture du ciel, comme je l'appelle souvent. Notre terme s'est titulé aujourd'hui « Tuer des faux désirs, enfants de Dieu ». Tuer des faux désirs, enfants de Dieu. Vraiment, un enfant de Dieu, commencer de contrôler tes désirs. Je sais, nous sommes dans le monde, et dans ce monde, il y a beaucoup de plaisirs et beaucoup de désirs. Chacun de nous a son désir de faire des choses. Chacun de nous a ses désirs de faire ce qu'il veut dans le monde, oui. Mais nous ne pourrons pas oublier que nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu nous avait donné la liberté. Ça veut dire quoi? La liberté que Dieu nous a donnée, il nous a donné de l'argent, des belles voitures, des belles maisons. Et si c'est l'argent, ou des belles voitures, ou des belles maisons, ça commence maintenant de nous faire conduire dans le rêve, dans le péché, de faire tout ce que nous voudrions faire parce que nous avons déjà de l'argent. Là maintenant, nous sommes en train de perdre la volonté et les désirs de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cela, mon frère et ma soeur, quel que soit, Dieu t'a donné la liberté. Quel que soit, Dieu a permis que tu sois dans ce monde. Parce que ce monde ici, ça nous appartient, nous les enfants de Dieu. Dieu a créé ça afin que nous pourrons prendre tous les plaisirs dans ce monde. Mais il nous dit ceci. Comment Dieu nous a donné cette heure? Et il nous dit encore, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas seuls dans ce monde. Imaginez-vous, pensez un peu, frères, sœurs. Dieu nous a donné cette heure. Il dit que non, je vous ai donné la liberté. Mais il vient encore de nous dire que vous êtes dans ce monde et vous n'êtes pas dans ce monde. Donc cela veut dire il y a d'autres désirs que nous, les enfants de Dieu, ne pourrons pas faire. Quels que soient les désirs, quelle que soit la liberté que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, quel que soit de l'argent, quel que soit des voitures, quel que soit les avions que nous possédons, nous ne pourrons pas commettre d'autres désirs qui est contre la Bible, qui est contre la volonté de notre Seigneur. Dans cela, je viens de te faire rappeler, mon frère, ma soeur, toi qui es un enfant de Dieu, qui se sent que vraiment tu es un enfant de Dieu, regardez un peu tes désirs. Quelle sorte de désirs que tu possèdes de ta vie? Est-ce que ces désirs-là, vraiment, ça glorifie l'Éternel, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, le Dieu qui t'a créé? Est-ce que la liberté qu'elle t'a donnée, ça te pousse de faire tout ce que tu veux dans ce monde? Dans cela, reprends-toi dans la main de ton Père. Commencez de faire le désir selon la volonté. Tu devais savoir que tu es dans ce monde, mais les choses dans ce monde, ça ne t'appartient pas. Parce qu'il avait dit que non, vous êtes dans ce monde, mais vous êtes dans ce monde, mais le monde, ça ne vous appartient pas. Donc, nous ne pourrons pas faire le même désir avec ceux-là qui ne croient pas à l'Éternel.
Dans cela, sans plus retarder, mon frère, mes frères, mes sœurs, nous lisons sous le livre de Jacob. Nous lisons sous le livre de Jacob. Jacob, Jacob chapitre 31, verset 1, il est écrit ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Donc il y a des enfants de Dieu, ils sont des enfants de Dieu, mais leur regard, ça court seulement avec des femmes d'autrui. Leur regard, ça court seulement avec des jeunes filles. Il est patron, il a avec beaucoup d'argent, il se sert vraiment, il sert encore Dieu. Mais leurs désirs, leurs pensées sont toujours derrière des femmes, derrière des cigares, derrière des boissons, derrière des choses, des boîtes de nuit. Tout ça, ce sont les désirs que tu devais maintenant commencer à tuer. Étant qu'un enfant de Dieu. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Mais les désirs qui te poussent de faire ce que tu veux faire parce que tu as de l'argent, ce ne sont pas ça que Dieu veut que tu pousses les faire. Dieu veut que tu pousses faire le désir selon sa volonté, afin que ces désirs-là puissent glorifier son nom et puissent glorifier encore son image à toi, comme tu es l'image de Dieu, parce que lui-même nous avait appelé, il nous a appelé, nous sommes le Dieu sur la terre. Voici l'homme, j'ai créé à mon image. Vous voyez, voici l'homme, j'ai créé à mon image. Il est devenu l'un de nous. Oh, Jésus-Christ soit loué et qu'il soit glorifié. Donc cela, tuer les mauvais désirs. Ce n'est pas la liberté que Dieu t'a donnée qui te poussera de faire tout ce que tu veux. Même encore une femme. Il y a d'autres femmes, il travaille. Il est membre de l'église. Mais son désir est seulement de sortir avec beaucoup d'hommes. Son désir est seulement d'avoir des maris d'autrui. Son désir est seulement de sortir pendant la nuit. Donc, il a des désirs contraires, ce qu'il est en train de servir à l'Éternel. Alors, tout ça, ce ne sont pas les désirs de bon. Nous devrions vraiment regarder nos désirs en tant que des enfants de Dieu et de tuer tous ces désirs qui nous conduisent dans les rêves. Sans plus retarder encore, nous lisons sur le livre de Proverbes chapitre 23, verset 5. Il est écrit ceci. Veux-tu poursuivre du regard ceux qui vont disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers le ciel. Vraiment, mon frère, ma soeur, Bible dit c'est sûr. Vraiment, ton désir étant qu'un enfant de Dieu. Ça te pousse seulement de voir des choses qui doivent disparaître. De l'argent, des femmes, des voitures, des maisons. Tu pourrais posséder autant. Tu vois? Est-ce que les choses-là que tu es en train de s'accueillir, de ces plaisirs, de ces plaisirs avec ça, tu devais savoir que ça disparaîtra. Dans cela, la Bible dit que non. Tu devais fixer ton regard seulement les choses qui se devaient disparaître. Alors, pensez à ça et remettre ton désir à ton Père. S'il t'a béni parce qu'il t'aime. Si tu as de l'argent parce que Dieu t'aime. Si tu as des voitures, des maisons parce que Dieu t'aime. Il t'a donné ça à toi. Mais ce n'est pas que tu pousses faire le désir contre sa volonté. C'est ça. Sans plus retarder encore, nous lisons sous le livre de Galates 5, verset 16. Il est écrit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit. 1. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc, si quelqu'un veut marcher selon l'esprit, premièrement, tu devais craindre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Marcher selon l'esprit, ça veut dire quoi? Marcher selon l'esprit, c'est directement une personne qui craint Dieu. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mes voitures, ce n'est pas tout ce que j'ai possédé qui pourrait m'emmener, moi, dans les désirs contraires, c'est que Dieu le veut. Je garderai mon argent pour servir l'Éternel, pour servir les œuvres de Dieu, dans l'église, les orphelins. Tu peux gaspiller ton argent, ce n'est pas seulement dans la boîte de nuit ou dans les boissons. Il y a les orphelins. Il y a aussi beaucoup d'églises. Ce n'est pas une seule église que tu pries, tu ne peux pas donner de l'argent. Il y a beaucoup d'églises ici dans le monde. Chrétiens.
Tu peux gaspiller ton argent pour aider les églises qui n'ont pas des matériels, des drones, des chaises, des micros. Tu pourrais encore gaspiller ton argent parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a béni afin que tu puisses aider leurs œuvres, pas pour faire tout ce que tu veux dans le monde. Alors un enfant de Dieu, vraiment, nous devons tuer le désir contre notre Dieu, il ne veut pas. Et sans plus retarder, nous sur le livre des Galates encore, Galates 5, verset 16. Il est écrit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. 1. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Donc, nous sommes appelés de la liberté. Dieu nous avait appelés de la liberté. Dans cela, Dieu nous avait bénis. Dieu t'a béni, mon frère. Dieu t'a bénissé, ma soeur. Ce n'est pas pour faire tout ce que tu veux dans le monde. La parole de Dieu est tellement bon et profond. Dieu t'a donné tout cela parce qu'il t'aime. Dans cela, contrôlez tes désirs. Regardez vraiment tes désirs. Est-ce que ces désirs que tu as, ça sert à l'Éternel? Et si ça ne sert pas à l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, prends la décision. Prends la décision parce qu'il avait dit que non, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous ne sommes pas ceux de ce monde parce que nous devons être différents envers ceux-là qui ne connaîtraient pas notre Père, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc cela, je viens te fortifier encore, mon frère, ma soeur, par l'amour de notre Seigneur, par l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu qui avait donné toute sa vie afin qu'il puisse nous racheter de nos péchés. Changeons nos désirs, vérifiez nos désirs. Là où nos désirs nous avaient entré, nous amener contre notre Père, nous devons tuer ça et de ramener nos désirs selon la volonté de notre Père, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous laisse avec la paix de Christ, que Christ comble votre cœur avec la joie. Là où il y avait la désolation, que la paix entre. Et là où il y avait la dispute, que la silence totale prend de la possession et le calme entre. Et là où il y avait le manquement de la nourriture, Dieu pousse à envoyer des mannes pour donner chacune de ces maisons qui manquent la nourriture. Là où il y avait des maladies, au nom puissant des sangs de Jésus-Christ, qui nous avait rachetés sous les croix de Golgotha, reçoit ta guérison. Par le nom, nous retrouvons dans la prochaine prédication. Ciao.